Hey vous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce dimanche. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette fameuse vidéo que je fais chaque année où je vous présente de nouveaux films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Halloween. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos des années précédentes, eh bien elles sont marquées en barre d'informations. Sur ce, avant de commencer, bien évidemment, générique. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Ma sélection, vous allez le voir, il y a de tout, aussi bien du thriller psychologique que du film d'horreur sanglant, que du film angoissant sans sang, mais aussi du film d'animation pour tout public. Ouais, vous allez le voir, il y a vraiment de tout. Et du coup, je vais commencer par le premier. Bien évidemment, encore une fois, pas de classement, je vous les présente comme ça me vient. Je commence donc avec Les Pages de l'Angoisse, un film tout public qui est sorti sur Netflix mi-septembre et on a vraiment beaucoup aimé avec Flavien. Bien évidemment, sinon il ne serait pas dans cette sélection. Donc c'est l'histoire de Alex, un jeune garçon qui adore écrire, inventer des histoires effrayantes. Mais un jour, il va se faire emprisonner par une sorcière qui veut à tout prix que chaque soir, il lui raconte une histoire qu'il a inventée, s'il veut rester en vie. Et il va aussi faire la rencontre de Yasmine, une enfant qui a été emprisonnée il y a bien des années. Et ensemble, ils vont essayer de survivre. Et surtout, le jeune garçon va essayer de tout faire pour inventer des histoires pour les raconter à cette fameuse sorcière. S'il n'a pas envie de finir comme les enfants qui l'ont précédé. Voilà pour l'histoire et franchement, on a beaucoup aimé avec Flavien. C'est très sympathique, c'est une revisite du conte de Hansel et Gretel. Alors c'est pas flagrant à première vue, mais on s'en rend compte au fil du visionnage, n'est-ce pas? On se laisse clairement embarquer dans cette histoire avec ces deux enfants qui sont extrêmement attachants. C'est captivant, un peu sombre, très bien réalisé et c'est typiquement le genre de film qui pourrait faire partie des premiers films pour Halloween pour de jeunes enfants. Voilà, c'est hyper sympathique. Et donc sachez que ce film est inspiré du roman de J.A. White qui est disponible chez Nathan, ça peut vous intéresser. La famille Addams, le film d'animation qui est sorti en 2019 qu'on a vu cette année si je me souviens bien. Je vous en ai fait une chronique sur la chaîne et franchement on a beaucoup aimé avec Flavien. Ce n'est pas le film d'animation du siècle mais clairement cette revisite de la famille Addams est plutôt très sympathique. Sans surprise, c'est l'histoire de la famille Addams qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure en haut d'une colline dans le New Jersey et la famille va se préparer à recevoir des membres très éloignés de leur famille pour l'occasion de la mazurka de Pugsley. En gros, cette cérémonie avec des rites de passage plutôt étranges a pour but de prouver que Pugsley est un vrai mâle Addams. Ouais, c'est très étrange. Mais la famille Addams ne sait pas que pendant ce temps-là, leur voisine qui vit en bas de la colline veut créer un tout nouveau quartier très pop, très haut en couleur pour devenir la personnalité la plus plébiscitée que la télévision ait jamais connue. Sauf que vous doutez bien que la maison, la demeure de la famille Addams ne matche pas avec le projet de leur voisine. Et puis en parallèle, il y a donc mercredi qui va se lier d'amitié avec Margot, la fille de la voisine. Donc tout ça mélangé plus la mazurka de Pugsley, tout ça, ça va faire un cocktail molotov. Ah ouais, il va se passer pas mal de choses et c'est vraiment très sympathique. Je vous conseille vivement cette revisite de la famille Addams. Bien évidemment, ce n'est pas la meilleure histoire de la famille Addams, mais ça cesse regarder et c'est très sympathique. Frankenweenie de Tim Burton. Ça fait des années que je l'ai vu et ça fait des années que je dois vous en parler dans cette fameuse vidéo que vous êtes en train de regarder, mais chaque année, j'oublie. Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, Victor va faire appel à la science pour faire revenir à la vie son chien qui était aussi son meilleur ami. Comme Frankenweenie, vous avez vu le lien? Victor va apporter quelques modifications de son cru à son chien qui va bien sûr revenir à la vie. Victor va tenter de tout faire pour le cacher auprès de la population, sauf que un jour, Sparky va s'échapper. Et ouais, le début des ennuis. Et c'est alors que les copains de classe de Victor, ses professeurs ainsi que la ville tout entière,
eh bien, vont apprendre l'existence de ce Frankenweenie et que vouloir mettre la vie en laisse peut parfois avoir de monstrueuses conséquences. Ce film Frankenweenie est tiré du court-métrage que Tim Burton avait réalisé en 1984 et franchement, je trouve ce film Frankenweenie très original, sombre, soigné, esthétiquement parlant très beau, c'est une jolie histoire, enfin clairement j'adore ce film. Ce n'est pas mon Tim Burton préféré, mais en tout cas je vous le conseille très fortement si vous n'avez pas vu et sachez qu'il est intégralement en noir et blanc. Je passe maintenant au film interdit aux moins de 12 ans et je vais commencer avec Freaky par le réalisateur de Happy Birthday et franchement j'ai trop kiffé. C'est l'histoire de Miley qui a 17 ans qui tente de se faire remarquer le moins possible. Voilà, elle essaye d'être dans son coin malgré les sarcasmes très méchants de ses camarades. Elle essaye de se faire toute petite. Mais un jour, elle va croiser la route du boucher, le terrifiant tueur en série de sa ville. Le boucher qui est en possession du fameux poignard qui permet d'échanger les âmes des corps, eh bien il va poignarder Miley et c'est là que Miley va rentrer dans le corps du boucher et le boucher va se retrouver dans le corps de Miley. Vous vous doutez bien que là il va y avoir un gros souci parce que le tueur va vouloir justement continuer à tuer mais dans le corps de Miley alors que Miley se trouve dans le corps du boucher qui est recherché par toute la ville. Ouais, là franchement il y a un énorme problème. Miley n'a donc que 24 heures pour retrouver son corps. Sinon, bien évidemment, vous vous en doutez, elle va se retrouver coincée dans le corps d'un tueur d'une cinquantaine d'années pour toujours. C'est une comédie horrifique qui est clairement dans la même veine que Happy Birthday. Alors je vous parle du 1 parce que le 2, j'ai un peu plus de mal avec le 2. En fait, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter au 1. Je vous en ai parlé dans mes précédentes, dans plusieurs vidéos, notamment dans cette vidéo-là. C'est un film que j'adore parce que ça parle de boucles temporelles. Alors clairement, rien de nouveau sous le soleil, c'est très courant les boucles temporelles, une jeune femme qui revit sans cesse sa journée en cours, sauf que le problème c'est que dans Happy Birthday, eh bien, à chaque fois qu'elle est tuée, eh bien, elle revit sa journée et hop, elle est retuée, etc. Donc son but à elle, c'est que le tueur ne la tue pas et qu'elle découvre aussi qui il est, accessoirement. Donc voilà l'histoire de Happy Birthday, donc franchement c'est un film que je vous conseille trop, mais pas le 2 parce que c'est clairement du réchauffé et pour moi, non. On le squeeze. Donc pour revenir à Freaky, c'est une histoire que j'ai franchement adorée. Bon, le fait de changer de corps, ce n'est pas une histoire hyper originale puisqu'on a déjà vu ça, mais je n'avais jamais vu ça avec un tueur. Et je trouve que c'est vraiment efficace, c'est rythmé. Si clairement vous souhaitez passer une bonne soirée d'Halloween avec du gore, parce que oui, il y a beaucoup de sang, même quand le meurtrier tue, vous avez des détails juste ouf ici. On a l'impression que c'est vraiment, ça se passe réellement tellement c'est hyper bien réalisé. Et en plus de ça, il y a une touche d'humour. Bon, ça fait un petit peu potage par moment, notamment à une scène où deux personnes s'embrassent, où là je me suis dit non, ça fait un peu trop. Mais mis à part ça, je trouve que l'humour marche quand même dans sa globalité. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce film connaît vraiment les codes du film d'horreur. Les codes qui fonctionnent parfaitement bien et je trouve que ça fonctionne encore une fois. Conjuring 3, sous l'emprise du diable, qui est sorti cette année, cet été, et je vais vous en parler. Ce troisième volet va retracer une histoire terrifiante de meurtre et de présence maléfique qu'ont vécu Ed et Lorraine Warren. À noter que ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre va plaider la possession démoniaque comme ligne de défense. Ouais. Et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a un mais. Je vous le conseille parce que bien évidemment si vous avez vu les deux précédents Conjuring, je vous le conseille absolument. Mais pour moi, à choisir, ce n'est pas mon préféré. On voit vraiment que James West n'est plus à la réalisation de ce film. Bon ok, il est au scénario, mais il n'est plus à la réalisation et ça se voit. Et c'est vrai que j'ai préféré la réalisation des deux précédents, ça c'est sûr et certain, c'est mes préférés dans cette saga. Cela dit, j'ai quand même vraiment apprécié ce film. Il y a du suspense, c'est plutôt rythmé, le scénario est détaillé. James West a fait quand même un très bon travail et on rentre dans l'histoire tout de suite, dès le début, on rentre dans le vif du sujet dès le début. Donc bien évidemment, si vous avez vu les deux précédents, je vous conseille quand même de continuer cette saga avec le Conjuring 3. Encore un film interdit aux moins de 12 ans, il s'agit de Old.
Old par Night Shyamalan, oui, qui a fait tout plein de films comme Split ou encore Glass. Alors déjà, sachez que c'est l'adaptation cinématographique du roman Château de sable de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters. Voilà, au cas où, si ça vous dit de lire le livre. En vacances dans les tropiques, une famille va s'arrêter le temps de quelques heures dans un atoll isolé et c'est là qu'ils vont s'apercevoir, avec effroi, que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. Alors déjà, je trouve que le scénario est très bon, c'est très original, les effets spéciaux sont très bien réalisés. Alors je ne sais pas si ce sont des effets qui sont rajoutés en post-prod ou si c'est du make-up, mais en tout cas, c'est vraiment très bien réalisé. Ce n'est pas du grand Shyamalan parce que sincèrement, je vous conseille plus Split à ce moment-là que Old, mais c'est quand même un très bon film. Le projet Blair Witch. Alors ce film, je l'ai vu, j'avais quoi, une quinzaine d'années ? Ouais, il me semble, j'étais ado, c'est même sûr. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai totalement zappé. À chaque fois, j'oubliais de vous en parler chaque année, alors que pourtant ce film est vraiment culte. Et je vous le conseille, mais trop! En octobre 1994, 3 jeunes cinéastes vont disparaître pendant leur randonnée dans la forêt de Black Hill, pendant qu'ils étaient en train de faire un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on a retrouvé ce fameux film et donc le projet Blair Witch suit l'itinéraire des 3 jeunes cinéastes à travers la forêt. On se rend compte des événements terrifiants qui s'y sont déroulés. Pour la petite anecdote, ce film a été réalisé avec le tout petit budget de 60 000 $. Là vous allez me dire, non mais attends, 60 000 $ c'est quand même beaucoup. Ouais mais non, pas dans le cinéma, qu'il a remporté 248 millions de dollars. Du coup, ça a été largement remboursé. Le génie de ce film réside dans le fait qu'on ne voit rien. C'est vraiment un film qui est basé sur l'imagination du spectateur. En fait, rien n'est montré, c'est suggéré, on le devine par le faciès des personnages ou encore par le son, mais sinon on ne voit rien. Et c'est ça qui est du génie, parce que ce film est hyper méga stressant, hyper méga angoissant alors qu'on ne voit rien. Je trouve ça génial, je trouve ça typiquement génial et c'est pour ça que c'est un film que je vous conseille trop. Si vous ne savez pas quoi regarder et que vous ne l'avez toujours pas vu, ce que j'en doute, je vous conseille trop le projet Blair Witch. The Thing, du très grand John Carpenter, sorti en 1982. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup John Carpenter, parce qu'il a créé la saga Halloween, que j'aime tant. Et du coup, il a créé The Thing en 1982 et c'est typiquement un film, pareil que le projet Blair Witch. Je l'ai vu, j'étais ado et j'ai complètement zappé de vous en parler plus tôt, alors que pourtant, c'est vraiment un film culte qui est juste excellent. L'histoire va se passer durant l'hiver 1982 en plein cœur de l'Antarctique, où on va suivre une équipe de chercheurs composée de 12 hommes qui vont découvrir un corps enfoui sous la neige, congelée depuis plus de 100 000 ans. Une fois décongelée, la créature va revivre en prenant la forme de celui qu'elle veut. Dès lors, le soupçon s'installe dans l'équipe. Où se cache la créature? Qui habite-t-elle? Un véritable combat va alors commencer. C'est un huis clos juste excellent. Parce que déjà, je trouve que parmi ces 12 hommes, il n'y en a pas un qui est plus héros qu'un autre. En fait, ils sont tous à la même place. Nous aussi, on soupçonne l'un d'eux. C'est un excellent film qui est abouti, qui est complexe, qui est cauchemardesque, qui est angoissant comme je vous l'ai dit. Il est bourré de suspense et je trouve que même après 40 ans de vie, il n'a pas pris une ride en fait, je trouve. Et c'est vraiment le genre de film que l'on n'oublie pas et que je vous conseille trop pour cette période. Et encore une fois, John Carpenter nous prouve qu'il sait faire d'excellents films. D'ailleurs, il le dit lui-même que c'est sa meilleure réalisation. Bon, j'ai un petit penchant quand même pour Halloween, n'est-ce pas, avec Michael Myers, mais c'est vraiment un excellent film. Je dirais même que ça pourrait... Ouais, c'est un chef-d'œuvre, ouais. The Crow. Alors ce film, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, on va commencer par le résumé. Donc encore une fois, c'est un film interdit aux moins de 12 ans. La veille de leur mariage, Eric et Shelly vont être sauvagement assassinés. Mais un an plus tard, un corbeau va ramener Eric à la vie dans une ville qui est complètement plongée dans les ténèbres.
Eric va alors se laisser conduire là où sa vengeance le mène pour que justice soit faite pour l'amour de Shelly. C'est clairement un film culte des années 90, d'ailleurs il y a une pop qui est sortie il y a quelques temps. C'est un film qui est sombre, qui est efficace avec des décors très glauques. Même si le scénario est plutôt basique, je trouve que ça fonctionne carrément. C'est un film culte qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie. Je vais juste faire une parenthèse pour vous parler du tournage de ce film. Alors sachez que le personnage principal, Eric, est joué par l'acteur Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Et vous savez quoi? Il est mort pendant le tournage. Puisque dans la nuit du 31 mars 1993, lors d'une scène tournée pour le film The Crow, l'acteur Michael Macy's doit tirer sur l'acteur Brandon Lee avec un revolver chargé de cartouches à blanc. Le genre de cartouche utilisé au cinéma pour justement ne pas tuer l'acteur qui est juste en face, hein, ce n'est pas le but. Sauf qu'une fois la détonation retentit, Brandon Lee s'écroule au sol. Le réalisateur, une fois la scène terminée, va crier « coupé ». Sauf que Brandon Lee ne se relève toujours pas. Donc le personnel qui est tout autour de lui justement ne fait rien parce que Brandon Lee est habitué aux plaisanteries. Il aime bien faire des petites plaisanteries sur le tournage, donc personne ne bouge en pensant qu'il va finir par se relever. Sauf que non, il ne se relèvera pas et il va être déclaré mort à l'âge de 28 ans lors de cette nuit-là. Et ce n'est pas tout, il y a eu aussi d'autres malédictions sur le tournage de ce film et la malédiction continue encore puisqu'il doit y avoir une suite sur ce film avec Jason Momoa et le film a encore été repoussé. D'ailleurs, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur les tournages maudits qui pourraient sortir durant la semaine Halloween, eh bien si ça vous dit, dites-moi ça en commentaire. Parce que clairement, il y a plein de tournages maudits et j'ai plein de choses à vous raconter. Batman, le défi de Tim Burton. Pareil, je l'ai vu, j'étais ado. Et je ne sais pas pourquoi, je ne vous en ai toujours pas parlé. Parce que c'est un film, typiquement, qui a une aura très Halloween et comme beaucoup, j'adore le regarder pendant cette période. Non seulement Batman doit affronter le pingouin, clairement, Danny DeVito joue tellement bien le pingouin et son faciès, tout ça, il est tellement bien grimé. J'adore cette version du pingouin de Tim Burton. Bref, parenthèse fermée. Donc non seulement Batman doit affronter le pingouin, un monstre génétique doté d'une intelligence à toute épreuve qui sème la terreur au sein de Gotham, mais en plus de ça, il doit faire face à la séduction de deux super femmes, la douce Selina Kyle et la féline Catwoman, qui clairement vont lui donner bien du fil à retordre. Si Bruce Wayne apprécie Selina, il n'est pas insensible au charme de Catwoman, jouée par l'excellente Michelle Pfeiffer et encore une fois, j'aime trop son look et elle joue trop bien. J'adore ce film, ce Batman de Tim Burton, sa version à lui, j'aime beaucoup trop. C'est l'un de mes Tim Burton préférés. Et la liste est longue d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour je vous fasse une vidéo sur mes Tim Burton préférés, ouais ça pourrait être une bonne idée. Et c'est clairement un film qui est prenant, qui est surprenant aussi, c'est ouais, un Batman que j'adore tout simplement et je vous le conseille, voilà, le scénario, les images, les costumes, les acteurs, puisqu'on a Michael Keaton, Michelle Pfeiffer et Danny DeVito en tête d'affiche et ils jouent extrêmement bien, la bande son est de qualité aussi, enfin bref. Voilà tout le monde pour cette vidéo, voilà, alors pour ma part, pour ce Halloween, je compte regarder Candyman de Jordan Peele parce que si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup le travail de Jordan Peele avec Get Out ou encore Us qui sont des films incroyables que je vous conseille pour bien sûr cette période d'Halloween, mais bien sûr âme sensible, s'abstenir parce que c'est très méga dérangeant. Et du coup ouais, c'est un film Candyman que je vais absolument regarder. Je compte regarder aussi Till Death avec Megan Fox. Alors lui pour le coup il n'y a que des avis négatifs, mais pareil j'ai envie de faire mon propre avis. Je compte aussi regarder Clown de John Watts, donc c'est Clown de John Watts qui pour le coup m'intrigue très fortement. Et bien sûr le 15 octobre prochain va sortir le tant attendu Halloween Kills, qui est donc la suite du Halloween de 2018, qui lui-même est la suite du Halloween sorti dans les années 70. J'attendais tellement ce film vu ce qui se passe à la fin du dernier Halloween et de ce qui se passe pendant le générique, ce que nous révèle la bande son. Donc forcément je savais qu'il y allait avoir une suite et franchement j'ai tellement hâte. Parce que oui, j'adore cet univers, je suis une très grande fan de la saga Halloween de John Carpenter et avec Michael Myers bien évidemment, donc c'est une obligation en fait, je dois aller voir ce film au cinéma et bien sûr je vous donnerai mon avis une fois que je l'aurai vu, donc il sort le 15 octobre prochain.
vivement, vivement, c'est bientôt. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et puis n'hésitez pas à aller voir mes précédentes éditions si vous avez envie de voir encore plus de films que je vous conseille de voir ou de revoir pour Halloween. Et puis voilà, et puis je pense que je ferai la même chose courant du mois sur les séries que je vous conseille de regarder pour Halloween. Ça pourrait être pas mal. Je crois que j'ai déjà fait la première édition l'année dernière où je comptais la faire. Enfin bref, je vais faire ce genre de vidéo très prochaine. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!